Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien tout d'abord une excellente année, surtout une bonne santé pour vous tous parce que effectivement aujourd'hui c'est la première chose qu'on va se souhaiter. Alors un exercice de divination, intuition ou intuition divination pour cette nouvelle année qui commence. Alors c'est toujours la même chose. Vous choisissez un nombre de 1 à 12 et puis vous attendez que le numéro que vous avez choisi eh bien, apparaisse et ce que je dirais va répondre pas à la question, puisque là il n'y a pas de question, mais quelle va être la tonalité pour vous de cette année, qu'est-ce qui est à développer, qu'est-ce qui est à les capacités que vous avez et peut-être auxquelles vous ne croyez pas, enfin, tout ce que je vais dire, dans tout ce que je vais dire, il y aura quelque chose qui fera écho avec ce qui va se passer pour vous dans cette année. La deuxième façon de s'en servir, c'est peut-être vous pouvez dire, bon ben voilà, pour moi le mois par exemple, mon mois de naissance c'est avril. Eh bien je choisis qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril au moment de ma naissance, au moment de mon anniversaire, pas de ma naissance, enfin de mon anniversaire de naissance. Eh bien je choisis la carte temps, voilà. Et puis là vous allez voir effectivement ce que vous réserve enfin le mois, votre mois de naissance. Vous pouvez aussi, bien sûr, comme toujours, poser une question et là, le nombre répond, enfin ce que je dirais dans l'image, par rapport à l'image, répondra à votre question. Vous avez plusieurs façons de vous en servir, vous faites comme vous le souhaitez, et de toute façon, vous avez de nombreux exercices déjà de divination que j'ai mis en ligne et dont vous pourrez trouver les liens dans l'article. Et je vous donnerai le lien de l'article juste après, dans YouTube, juste après la vidéo. Voilà, donc on commence. Je voulais vous dire, la chose principale, c'est que toutes les clés sont en vous. Vous pouvez absolument, l'exercice de divination, vous pouvez vous le faire tout seul grâce à tous les exercices que j'ai mis sur mon blog. Mais c'est cette image c'est la dernière image du livre en lui-même, avant les exercices, de mon livre Comment devenir un vrai intuitif. Et je l'aime beaucoup parce que voilà, il y a toutes les clés, on a tout un tas de possibilités, de capacités. Et c'est pour ça que je voulais mettre cette photo, parce que ça me semble une excellente façon de commencer cette nouvelle année, en vous disant j'ai plein de clés en moi, j'ai plein de choses à explorer, et c'est le moment. Voilà. Donc nous commençons pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Alors, la carte numéro 1, eh bien, c'est donc, qu'est-ce que je vois? Je vois une magnifique lune argentée, hein, argentée, qui illumine un chemin. Et là, moi, ce que je sens par rapport à cette lune, c'est comme si la lune disait, viens, viens, n'aie pas peur, je suis, on peut m'atteindre, hein, parce que c'est vrai qu'on a déjà marché sur la lune, donc on peut m'atteindre, et moi ce que je sens par rapport à ça, c'est oser. Le maître mot, c'est aller oser, aller au-delà de vos croyances. Dites-vous que vous pouvez atteindre la lune en positif, c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir accès à, voilà, se dire, oui, je peux, oui, je peux. Vous savez, comme le truc d'Obama, yes, we can, eh bien, c'est pareil. Moi, je vous dirais, yes, you can. Là, vous pouvez. Donc, c'est vraiment ne pas faire attention à ce qu'il y a sur les côtés, ne pas vous attarder aux difficultés et vous dire, voilà, c'est mon but, j'y vais et je l'atteindrai. Par rapport à argenté, qui dit argenté, la lune argentée dit argent. Donc je dirais que si vous avez peur du manque, si vous avez peur de ne pas avoir d'argent, de manquer d'argent, travaillez là-dessus. Parce que effectivement, la lune argentée, c'est bénéfique. Elle est argentée, donc l'argent peut vous arriver à partir du moment où vous y croyez. Et alors une chose très importante, ce que je sens, c'est ne fréquentez que des gens qui vous tirent vers le haut, les gens qui vous critiquent, les gens qui ne vous enthousiasment pas ou qui ne sont pas favorables à vos projets. Eh bien,
oubliez-les, laissez-les de côté. Vous voyez, la Lune, là, elle a un chemin, c'est suivez ce chemin qui est lumineux et ne vous attardez pas aux choses négatives, à ce qui peut vous handicaper par rapport à vos projets. Vous pouvez refaire un projet et au fur et à mesure que vous le faites, vous pouvez très très bien vous dire, bon ben voilà, ça ne marche pas, mais je le fais, mais fixez-vous des objectifs et n'ayez pas peur que ça soit de grands objectifs. Ne vous limitez pas. Atteignez la Lune. Alors par rapport aux qualités à développer, c'est vraiment votre intuition, c'est votre créativité, c'est votre imagination, votre imaginaire. Pour les personnes qui pensaient faire quelque chose dans la peinture, dans l'écriture, dans tout ce qui est créatif, c'est le moment. C'est vraiment tout à fait positif. Alors, n'ayez pas peur. Euh, les personnes qui sont un peu dans la lune, comme on dit, c'est-à-dire les personnes qui ont un peu du mal à avoir les pieds sur terre parce qu'ils sont dans la lune, eh bien dites-vous, mais pourquoi je suis dans la lune? Pourquoi est-ce que je ne suis pas intéressé par ce que je fais? L'important, c'est vraiment de trouver de l'intérêt à ce que vous faites. Et souvent, les gens qui sont dans la lune, c'est parce que, voilà, ils sont pas, ce qu'ils font ne les shoote pas beaucoup. Donc, effectivement, alors ils partent dans l'imaginaire. C'est bien, c'est extraordinaire d'avoir un imaginaire. Donc profitez justement de ce pouvoir que vous avez de vous projeter quelque part dans un monde imaginaire. Donc fréquentez, ne vous attardez pas à ce que vous n'avez pas, à ce que vous croyez ne pas avoir. Je dirais que faites attention à ne pas rester dans l'insatisfaction. Vous pouvez, je dirais, yes, you can. Ah, ça m'avait bien plu. Et donc là, vous êtes en mesure de réaliser vos objectifs pour 2022. Vous pouvez absolument, voilà, suivre la ligne. Hein. Alors ne pas vous attarder sur les côtés. Vous voyez, le chemin, il est bien tracé, il est bien illuminé. Donc allez-y, osez, lancez-vous, et puis oubliez ce qu'il y a sur les côtés. Suivez votre intuition. Pour les personnes qui ont fait qui ont suivi la carte, enfin qui ont choisi la carte numéro 2, je dirais, là vous avez fait un long chemin. Il y avait même parfois parfois difficile parce qu'on voit que le pauvre homme là il est là il marche pieds nus et puis il a sa lanterne, mais il est arrivé au bout du chemin. Voilà, alors peut-être que c'est le moment, vous avez vécu des difficultés, mais vous êtes protégé. Et là, cette nouvelle année, on vous dit, voilà, ça y est, maintenant, croyez en vous, et puis vous voyez, il y a le feu là qui est là. Et pour moi, le feu, c'est le synonyme de la passion, de ce qui nous passionne. Ce que je dis, moi, d'une façon un peu, voilà, ce qui nous shoot. Hein. Donc là, moi, je vous dis, malgré les mauvais moments, vous êtes des résilients, vous pouvez compter sur vous-même. Vous pouvez montrer ce que vous êtes, vous voyez, il se dévoile. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui commence qui se dévoile. Il est arrivé au bout et il dit bon bah voilà, j'ai acquis de nombreuses connaissances. Ça n'a pas toujours été facile, mais maintenant, ouf, ça y est, je respire. Donc c'est le moment de se dévoiler. Vous voyez, il y a un petit lapin. C'est le moment aussi de faire confiance à votre partie la plus pure, hein, on pourrait dire, la partie la plus primitive. Vous voyez, le petit animal, là, eh bien, il s'accroche à ce monsieur, ce vieil homme, cet ermite, hein, c'est un ermite, et puis il lui dit, ben voilà, moi aussi je suis là, tu me protèges aussi, tu me protèges. Il y a beaucoup cette notion de protection. Alors pour les gens qui veulent se diriger par exemple vers une profession d'aide, hein, médecin, infirmière, thérapeute, enfin tout ce qui aide, les EHPAD, vous voyez, les aides-soignants, tout ça c'est vraiment, lancez-vous, c'est le moment. Alors je dirais par rapport à c'est quelqu'un qui a été vraiment, il y a aussi tout ce côté spirituel. La spiritualité, pour ceux qui sont intéressés, enfin qui se sentent attirés par ce chemin de spiritualité, c'est le moment aussi, c'est protégé. Alors, je dirais aussi que c'est le moment aussi de communiquer
pour les personnes qui ont un peu tendance à se replier sur eux-mêmes, ou parce que avec tout ce que nous avons vécu par rapport au confinement et tout ça, eh bien c'est le moment, et évidemment en faisant très attention à soi et aux autres, hein, bien sûr, mais c'est le moment de se libérer, de communiquer, de dire voilà, de communiquer aux autres, d'aider les autres. C'est le moment d'arrêter d'être seul, d'aller vers les autres. Voilà, c'est le moment, on a eu un moment de recueillement, la solitude était nécessaire, ou l'isolement était nécessaire pour penser à certaines choses, c'est fini. Maintenant, on se lance, on part, c'est le moment comment dire, de commencer un nouveau chemin. Vous voyez, le 9, c'est la fin du chemin, on va commencer un nouveau chemin, et on a acquis beaucoup de connaissances, et c'est le moment de profiter de ces connaissances. Donc, je dirais que les capacités à développer, c'est la communication, c'est aller vers les autres, et puis ne pas se sentir isolé, parce qu'évidemment, si vous vous isolez, si vous pensez que les autres vous mettent de côté, eh bien c'est parce que vous-même, vous vous mettez de côté, hein. C'est toujours quelque chose qui se joue à deux. Donc là, c'est important, c'est fini, on part sur d'autres bases, on va faire des choses avec les autres. Alors la numéro 3, ce qui me vient, c'est allez, vogue la galère, c'est parti, on ne regarde pas derrière. J'ai tout de suite entendu le mot, vous savez, brûler ses vaisseaux. Donc ça veut dire brûler les vaisseaux pour ne pas retourner. On ne regarde pas derrière. Vous voyez là, il est sur le vaisseau. Là, il est bien parti pour affronter les tempêtes s'il y en a. Et puis vous avez le gouvernail. Vous voyez, je sens que vous avez le gouvernail. Vous avez pris une décision. Si vous avez pris une décision de partir, pardon. Aussi, vous sentez que c'est le moment peut-être d'aller connaître d'autres pays, de faire des études, comment dire, qui vous emmènent loin de chez vous. C'est le moment. Allez, allez-y, on part. C'est un moment comment dire, de décision. La décision est prise. Là, c'est la décision est prise. Si vous aviez des doutes, ben là, maintenant, il n'y en a plus parce que ça y est, c'est parti. Alors c'est important de voir ce qui vous plaît, vers quoi vous allez. C'est important aussi de bien savoir là où vous menez votre barque. Hein. On dit là mener sa barque, c'est-à-dire ne pas vous engager dans des comment dire, dans des voyages ou dans des choses qui ne sont pas. C'est peut-être le petit bémol de faire très attention de ne pas s'engager dans des choses qui ne sont pas bien carrées. Vous voyez, partir comme ça à l'aventure. Le côté positif, c'est qu'on part à l'aventure, c'est le moment, on laisse tout derrière, mais je veux dire, faites attention quand même de ne pas prendre, de bien avoir organisé votre départ, voilà, et de bien avoir pris tous les renseignements, parce que effectivement, là, on voit le bateau, il est parti. Et puis là, moi, je sens que il y a eu des choses on a abandonné le passé, on a tourné la page. Voilà, c'est le mot, je dirais. On a tourné la page. On sait maintenant que il y a des choses peut-être qui ont été difficiles, mais hop, c'est parti, vogue à la galère, on part. C'est le moment comment dire, de prendre votre petit baluchon et puis d'y aller, de s'engager. Hein, je sens que c'est pour les personnes qui ont des difficultés à prendre des décisions, à s'engager, c'est le moment. Là, c'est vraiment, en prenant évidemment tout en considération, mais c'est le moment. Il n'y a pas de, comment dire, même si vous étudiez sérieusement un projet, c'est important de l'étudier sérieusement, c'est vraiment une fois que vous l'avez choisi, hop, ça y est, c'est parti, ne revenez plus en arrière, la décision est prise, et quelle que soit la décision, à partir du moment où ça a été bien étudié, vous regardez pas en arrière, ayez foi en vos compétences et en vous.
c'est vous qui menez la barque, alors peut-être que c'est le moment pour des personnes hein, de prendre, si vous voulez par exemple vous installer à votre compte, et ben c'est le moment, c'est le moment, mais c'est important aussi de prendre toujours en considération le pour et le contre. Mais une fois que c'est pris, allez, en avant, c'est parti. Il y a un contentement aussi, hein. C'est l'effet de se lancer, de ne plus revenir en arrière. C'est donc, voilà, pour l'année 2022, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Alors, la carte numéro 4, alors là, c'est vraiment les maîtres mots, c'est jouer, danser, penser à votre vie, prenez la vie à bras le corps, et parce que vous avez tellement de capacités, tellement de possibilités qui s'offrent à vous, que c'est le moment, voilà. Je dirais le petit bémol, parce qu'il y a toujours un petit bémol, tout n'est pas rose, bien sûr, mais c'est choisissez bien, faites attention de ne pas vous disperser, de ne pas aller ah mon Dieu j'ai ça j'ai ça j'ai ça qu'est-ce que je vais prendre, donc là c'est comme un enfant qui est ébloui par tout un tas de jouets et puis qui se dit ah là il y a ça il y a ça il y a ça, donc ce que je sens c'est que vous avez la possibilité d'aller vers plusieurs, vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et effectivement c'est le moment de vous laisser ressentir dans votre corps, hein, vous savez que ça passe toujours par le corps, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je sens par rapport à ça, qu'est-ce qui me plairait. C'est le moment de penser aussi à votre vie, je dis dans le jeu, c'est-à-dire de ne plus prendre les choses tellement au sérieux, d'être peut-être un peu rigide, vous voyez. Le petit bémol, c'est que là, c'est la seule chose, c'est vraiment de ne pas faire le chien fou, comme vous voyez, de réfléchir à ce qui vous... Enfin, de réfléchir, c'est réfléchir, bien sûr, mais c'est sentir, voilà, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, mais qu'est-ce que... Ah, c'est le moment, et le magicien, lui, il a la possibilité de faire ce qu'il veut, justement. Donc, voilà, il prend tous les outils qu'il a devant lui, et voilà, et il s'amuse, et il amuse aussi les autres. C'est-à-dire il y a vraiment cette notion de jeu, de plaisir. Prenez du plaisir, si vous avez vécu une année précédente, bon, barbante, enfin tout le monde a vécu cette année 2021 vraiment barbante, mais si vous avez vécu, vous plus particulièrement, vous avez eu des choses plus dures, c'est le moment de dire « Oh là 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 là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie pour qu'elle soit plus agréable? Qu'est-ce que je peux vraiment faire ?» Alors peut-être que vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais allez à droite, à gauche pour voir vraiment, donnez-vous la possibilité de faire des choses qui vous plaisent, de prendre du plaisir à ce que vous faites. Si vous vous réveillez le matin en vous disant « Oh là 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 là, c'est lundi ou c'est mardi, il y a encore 3 jours pour aller travailler, oh là 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 », c'est peut-être le moment précisément, si vous avez choisi la numéro 4, de vous dire « Mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie pour me réveiller et être heureux le matin ?» Le magicien, il met de la magie. Eh bien, mettez de la magie dans votre vie, mettez du peps, mettez quelque chose qui changez votre parcours. Voyez effectivement ce qui peut vous être, comment dire, toutes les capacités que vous n'avez peut-être pas utilisées, et mettez-les devant vous et dites-vous, voilà, ça me plairait. C'est le moment vraiment de jouer, hein. C'est vraiment le maître mot de cette carte, c'est apprenez à jouer, apprenez à vous détendre, apprenez à prendre du plaisir à ce que vous faites. Laissez-vous vous choisir vous. Choisissez-vous vous. Alors choisissez-vous vous, c'est-à-dire que voilà, je me choisis moi, je prends des moments pour moi et je vois ce que je vais faire de ma vie. C'est vraiment le maître mot. Je vais voir ce que je peux faire de ma vie. Alors tout le potentiel, si vous avez envie de danser, si vous avez envie de jouer, faire du théâtre, c'est le moment. Oui. Ceci est la carte numéro 4. Alors, pour les gens qui ont choisi la carte numéro 5, alors là, c'est une femme qui est là, hein, et qui est dans son, on va dire, oui,
C'était les balances Roberval, hein, comment, oui, je crois que ça s'appelait Roberval de mon temps. Évidemment, on n'avait pas des trucs supersoniques comme aujourd'hui. Et puis la femme est là, et puis elle dit, mais alors, elle attend quelqu'un. Elle attend quelqu'un qui ne vient pas, ou quelqu'un qui ne veut pas prendre sa place. Et je dirais que je sens aussi que cette personne n'a peut-être pas donné, peut-être vous n'avez pas donné la place à quelqu'un où vous ne vous êtes pas donné votre place, vous voyez. Moi, j'ai le sentiment que cette personne, c'est le moment de vous affirmer. C'est le moment de prendre votre place, de dire que vous avez du poids. Oui, oui, vous avez du poids. Arrêtez de croire que vous êtes peut-être invisible. Vous voyez là, on voit qu'il y a quelqu'un, mais elle est invisible parce que là, c'est comme si elle accompagnait quelqu'un en disant venez, hein, venez, vous avez votre place ici. Ou si elle disait ah ben regardez, moi j'ai du mal à accepter cette partie de moi. Je sens qu'il y a chez cette femme, il y a cette ambivalence, on pourrait dire, de ne pas s'accepter. Elle a du mal à accepter que elle fait du poids et que sa parole compte, qu'elle est légitime, que c'est juste qu'elle soit à l'endroit où elle est. Alors je dirais accueillez cette partie de vous ou accueillez quelqu'un dans votre entourage que vous n'avez peut-être pas bien accueilli ou mal accueilli ou que vous avez eu peur d'accueillir. C'est le moment. Accueillez cette partie de vous ou accueillez quelqu'un, soyez juste hein, avec vous-même. Il y a cette notion de justice, de justesse. Soyez juste avec vous-même, tenez compte de vos paroles, faites attention à ce que vous dites quand vous parlez. Est-ce que vous avez parfois peut-être un mot qui n'est pas juste à votre égard? Est-ce que vous avez des croyances qui ne sont pas justes? Et ce qui fait que il y a ce côté de légitimité et d'être invisible, vous voyez, et puis de ne pas d'avoir peur d'accueillir quelqu'un, d'avoir peur de comment dire d'être avec quelqu'un. C'est comme il y a un côté caché, je dirais aussi cette partie que vous avez cachée pendant quelque temps. Alors je parle homme ou femme, bien sûr. Là c'est une femme, mais c'est pour les hommes ou pour les femmes. Cette partie de vous-même, accueillez-la, acceptez-la, acceptez-vous alors s'accepter et puis soyez juste avec vous-même. Il y a cette notion de ne pas être des fois très très gentil avec vous-même, vous voyez. Donc ayez conscience de votre valeur et de vos idées aussi. Montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur de vous montrer à nu. Là, on voit, elle est nue. Donc, pour moi, cette notion de nudité, c'est de se montrer tel qu'on est. Voilà, dire, vous savez, s'affirmer, ça n'est pas taper du poing sur la table ou s'enfuir. Non, s'affirmer, c'est dire les choses, accepter ce que dit l'autre, en n'étant pas d'accord. Mais ouais, je suis pas d'accord avec toi, mais oui, j'accepte. Donc il y a cette notion aussi de tolérance, tolérance vis-à-vis de l'autre et tolérance vis-à-vis de soi-même. Bien sûr, vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est très, très important. N'ayez pas peur donc de vous dévoiler et de montrer cette partie que vous n'avez peut-être pas montrée jusqu'à maintenant. Il y a cette notion d'équilibre aussi, vous voyez, les personnes ont réussi jusqu'à maintenant, voilà, il y a cette notion, c'est équilibré, je suis en équilibre, mais en équilibre pas, donc voilà, dans ma vie, il y a un certain équilibre. Alors peut-être qu'en 2021, il y avait une insécurité, et bien là, on arrive à une certaine, pas stabilité, mais équilibre dans votre vie. Alors, on arrive à la carte numéro 6, et là, c'est Alice qui s'amuse sur le carrousel, n'est-ce pas? Alors, je dirais, c'est aussi le moment de s'amuser, de prendre. Alors là, c'est vraiment, c'est les cartes de l'enfant intérieur, et je sens vraiment que c'est le moment de vous écouter, d'écouter cette partie de vous qui a envie de faire des choses. Vous savez, bon, alors vous allez me dire, c'est récurrent, mais effectivement, c'est quelque chose de récurrent chez l'être humain. On a du mal à se faire plaisir, surtout dans notre monde occidental, c'est les il faut, les je dois. Et bien là, c'est les il faut et les je dois, on les met de côté.
Alors si vous avez plutôt tendance à dire oh là là, c'est ça, il faut vraiment, euh, tout de suite, dites-vous, est-ce que c'est vraiment il faut, est-ce que vraiment ça me fait plaisir? Alors vous allez me dire, bon, s'il y a, je suis au travail, ça me shoote pas des masses, mais ben, il faut bien, parce qu'il faut payer les factures. Alors là, je vous dirais, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu personnellement pendant de nombreuses années, pardon, j'ai, je n'avais aucun plaisir à aller travailler là, parce que pour différentes raisons. Et puis un jour, après ma dépression nerveuse, quand je suis rentrée, je me suis dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Donc je me dis, je vais trouver quelque chose dans ce travail qui me plaît, quelque chose qui me shoote. Eh bien, figurez-vous que petit à petit, j'ai regardé dans tout ce que je faisais, j'ai transformé ma façon de voir, j'ai changé de perspective et j'ai trouvé des choses qui m'ont vraiment intéressée et je suis devenue vraiment une experte dans ce que j'ai trouvé, voilà. Je suis devenue, j'ai fait des conférences, alors que ce n'était pas du tout mon truc au départ. J'ai fait des conférences, j'ai fait des jeux pour des élèves qui étudiaient le français. Enfin, j'ai transformé complètement ma façon de voir et vraiment, le matin, je partais travailler en étant heureuse. Eh bien, c'est là, je vous dis, changez de perspective, bougez-vous. Ce que vous voyez n'est peut-être pas forcément la vérité. D'ailleurs, la vérité est toujours subjective, bien sûr, puisqu'on voit que avec sa lorgnette, chacun a sa lorgnette. Eh bien, là, c'est le moment. Alice, elle dit aussi, allez traverser le miroir, euh, peut-être un travail de développement personnel pour vous, pour ceux qui sont attirés vers ça, de commencer peut-être à essayer de comprendre pourquoi vous avez des croyances négatives ou des choses qui vous limitent. C'est le moment de partir vraiment à la découverte de vous-même et changer vos... Il y a la notion de changement, de s'atteler vraiment à se connaître et puis à aller au bout des choses pour traverser le miroir, c'est-à-dire, bon, aller voir les choses peut-être qui nous faisaient un peu peur avant, mais qui maintenant sont nécessaires à notre évolution. Il y a le changement et l'évolution, c'est le moment de vous prendre en main, sans, alors, on laisse les il faut et je dois, c'est, voilà, on y va de façon plaisante. Alors, pas dans il faut, ce n'est pas de façon, comment dire, drastique, ouais, c'est comme ça, allez-y, probablement, petit à petit, vous allez faire des découvertes, il y a des choses à découvrir, il y a des choses sur vous et sur les autres. Il y a cette notion de changer de perspective vraiment de prendre en compte comment dire, de prendre plus une lorgnette, mais de regarder votre vie avec de grandes lunettes, de belles lunettes. Alors pour les pessimistes, avec plutôt des lunettes roses, et ceux qui sont déjà optimistes, eh bien de continuer à creuser et de voir ce qui peut encore être changé pour votre bien-être. Voilà, on est dans une période de changement, de connaissances, et puis aussi de changement de perspective. Ça, c'est très important. Et puis de se faire confiance. Voilà, faire confiance à l'enfant qui est en nous et qui a envie de faire des choses et qui malheureusement, un enfant que souvent on n'écoute pas. Et bien c'est le moment de partir sur les chevaux de bois et d'y aller en s'amusant. On peut faire des choses profondes, des choses sérieuses en jouant. Voilà, ça n'est pas incompatible. Alors, la carte numéro 7, c'est une... Alors, je vois une petite fille qui est là avec son ballon, qui traverse, là, qui est sur le trottoir, qui va traverser une rue. Et il y a ce petit bonhomme qui est là, il y a quelqu'un qui la surveille. Et la première chose qui me vient quand je vois cette carte, c'est les chiens à bois, la caravane passe. Et je dirais pour ces personnes, les personnes qui ont choisi la carte numéro 7, c'est ne vous occupez pas de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Allez-y, les chiens à bois, la caravane passe, ça veut dire, vous savez, la vie continue. Et cette petite fille, elle est en toute innocence, elle s'amuse, vous voyez, là, elle fait confiance, comment dire, à sa bonne étoile.
alors on peut dire qu'elle est un peu excentrique, hein, parce que c'est difficile de voir un poisson qui vole, mais justement, moi je dirais que pour les personnes qui ont choisi cette carte numéro 7, c'est de se lancer dans des projets qui sont apparemment bizarres, euh, alors des projets sentimentaux, des projets professionnels, des projets de développement personnel, des projets, enfin, toutes sortes de projets. C'est vraiment, c'est rigolo. Amusez-vous aussi, c'est aussi un maître mot, c'est-à-dire de pas vous prendre le chou. Voilà. Et surtout, de ne pas de ne pas prendre en considération comment dire, ce qu'on dit, ce que les gens vont penser, tout ça. C'est vraiment de vous détourner complètement des apparences aussi. Hein, on voit la petite fille, elle est là avec son ballon, parce que c'est un ballon en forme de poisson. Eh bien, c'est de partir aussi dans des projets peut-être qui sont comment dire, inattendus, des choses, voilà, il y a des choses inattendues qui arrivent, et puis traverser la rue, là, voilà, vous êtes prêt vraiment à traverser la rue. Alors, ça me fait penser à ce que quelqu'un a dit, un célèbre personnage français a dit, vous traversez la rue et vous trouvez du travail. Et ben là, c'est pas ça, c'est vous traversez la rue sans vous occuper de ce qu'il y a, de ce que les gens ils pourraient dire. Alors là, c'est vraiment l'anti-peur. Laissez de côté vos peurs, traversez la rue, non pas pour trouver du travail, mais peut-être aussi trouver du travail. Je ne vous garantis pas que vous allez le trouver en traversant la rue. Là, c'était ma petite pique par rapport à ce que ce personnage avait dit. Mais là, ce que je sens, c'est que là, vraiment, la personne s'en fiche éperdument. Elle est libre. Voilà, il y a ce sentiment de liberté, de ne plus s'occuper de ce que les autres pensent, de se lancer dans des choses bon, est-ce que de plus avoir peur, vous voyez, elle n'a pas peur du ridicule. Oh là là, il y a un poisson, les poissons c'est dans l'eau. Ben non, elle l'a mis en l'air, donc elle est un peu excentrique, elle est elle aime les choses qui sont différentes, les choses excentriques, hein, les choses différentes, voilà, les choses différentes, qui sont pas, peut-être on s'attendrait pas à voir ça. Ben elle s'en moque, elle part, elle est vraiment décontractée, allez-y décontractée. On sent que il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un passage très important entre le paraître aussi. Si vous aviez peut-être un peu tendance à être dans le paraître, se faire ah là là, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Ben là, c'est le moment de laisser toutes ces croyances et toutes ces pensées de ce que les gens vont dire, et puis le paraître, et vous lancer dans ce que vous avez vraiment envie de faire. Ça, c'est important. Oubliez comment dire, le regard des autres et lancez-vous, croyez en vous, ayez confiance en vous et en votre valeur et en ce que si vous avez envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, n'écoutez pas ce que les autres disent. Vous savez, quelqu'un un jour m'a dit, il y a fort longtemps, ce qui est sacré est secret. Bon, alors on dit aussi, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors ça, moi je le dirais pour cette petite fille, ne galvaudez pas si vous avez des projets, si vous avez envie de faire des choses sur tous les plans, ou si vous avez envie, vous sortez avec quelqu'un, au plan sentimental, gardez les choses pour vous, ne galvaudez pas vos idées. Alors là, on arrive à la carte numéro 8. On voit une magnifique femme, une fée, hein, puisque on est dans le monde ésotérique des fées. Donc c'est une fée soleil qui a un petit garçon. Et le petit garçon, c'est son enfant intérieur qu'elle tient. Et elle est en parfaite harmonie avec cet enfant. Elle l'illumine. Donc je dirais que pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 8, c'est une période solaire qui s'annonce à vous. C'est une période aussi de croire dans votre côté solaire, de vous exposer, de vous montrer, de ne pas avoir peur, de vous montrer et de vous exposer. Là, c'est alors pareil. Là, l'enfant, là, il est là, elle le tient. Donc, c'est une personne, la fée. Ah,
Pardon. Donc la fée, excusez-moi, là il y a eu un petit intervalle. La fée, elle n'a absolument pas peur, la fée soleil. Elle tient cet enfant. Donc si vous êtes, pour toutes les personnes qui pourraient avoir, comment dire, envie de s'occuper d'enfants, de s'occuper de tout ce qui a trait aux enfants est favorisé. Si vous avez envie d'avoir un nouvel enfant, c'est le moment. Oui, en plus, c'est, comment dire, c'est le moment, oui, bah, peut-être de penser, oui, avoir un nouvel enfant, ou peut-être aussi de penser à votre enfant intérieur, là aussi, c'est-à-dire, là, on voit qu'elle est en parfaite harmonie. Je sens une personne qui écoute, qui s'écoute, qui a confiance en elle, et qui n'a pas peur, là aussi, de, de faire ce qu'elle a envie de faire, d'aller euh, dans des endroits ou vers des choix qu'elle assume. Voilà, c'est une carte là, je dirais, on s'assume, on se montre, on s'affirme, on est affirmé et on n'a absolument plus aucune peur de se montrer tel qu'on est. Alors le soleil, il illumine. Le soleil, c'est grâce au soleil qu'il y a de la vie. Donc tout ce qui est, alors si vous pensez, par exemple, vous dirigez aussi vers quelque chose planté, de tout ce qui est de plantation, tout ce qui est d'implantation, c'est favorable. Enfin, alors ce n'est pas de la divination, c'est ce qui me vient, c'est qu'effectivement tout ce qui peut vous mettre en évidence, tout ce qui peut vous mettre en relief, tout ce qui peut alors les sociétés, tout ce qui peut vraiment devenir visible. Hein. La visibilité est un mot très important pour ceux qui ont choisi le numéro 8. C'est le moment de faire, de montrer ce que vous savez faire, de montrer qui vous êtes, de montrer vos envies aussi. Sans absolument, on voit la fée là, elle a absolument aucun complexe, elle est contente, elle est tranquille, elle est apaisée. Donc il y a cette notion aussi d'apaisement. Le soleil, c'est celui qui nous fait vivre, c'est celui qui nous permet hein, de vivre sur cette planète, mais il brûle aussi. Donc je dirais le bémol pour les personnes qui ont choisi cette carte, c'est, enfin ce nombre, c'est attention, ne vous brûlez pas, faites attention là à ne pas partir dans trop d'ego, hein, on va dire, de trop. Alors vous montrez oui, mais pas m'as-tu vu, hein, pas oh oui moi. Là, c'est le seul bémol. Hein, fait, ne pas, comment dire, essayer de trop en faire. N'en faites pas trop. Voilà, n'en faites pas des tonnes, comme on dit. Mais sinon, montrez-vous. Et puis, il y a ce côté aérien, ce côté bah, qui réussit. Le soleil, c'est positif dans la mesure où c'est lui qui nous permet de vivre. Donc, c'est une année qui s'annonce sous le soleil. Numéro 8, alors nous attaquons la carte numéro 9 et c'est la parole. Alors la parole, là, moi j'ai entendu tout de suite libérer la parole. C'est tout de suite ça a été libérer la parole. Alors pour les personnes qui ont des difficultés à exprimer leurs sentiments, qui ont des difficultés à dire ce qu'ils ont sur le cœur, qui ont des difficultés à parler avec le cœur, c'est le moment. Voilà, c'est une période qui s'annonce pour, enfin une année aussi, pour libérer la parole, pour libérer aussi les non-dits, hein, ça c'est important les non-dits parce que ça nous empoisonne l'existence, pour parler, pour communiquer. C'est vraiment l'année de la communication, des échanges, de ne pas avoir. Alors évidemment là, ils n'ont pas le masque, hein, mais c'est évidemment, on peut pas leur mettre le masque. Mais là, c'est justement, on enlève les masques précisément et on s'exprime. C'est le moment de vous exprimer, de dire les choses, de dire ce qui va pas de rencontrer les gens et c'est vraiment libérer la parole. Hein, ça, c'est très très important. On voit, là, il y en a une qui parle et les autres qui écoutent. Ça, elle a une position de leader.
Si vous êtes un leader ou si vous pensez que vous avez peur, si vous avez peur de prendre la parole, parce que, ou de peur d'être le leader d'une équipe parce qu'il faudra prendre la parole, voilà, allez-y, c'est le moment, vous pouvez absolument, comment dire, vous lancer dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est s'exprimer. Par exemple, les professeurs dans les amphis, à l'université, dans les écoles, vous voyez, c'est vraiment, moi j'entends voilà, les gens échangent, ils se disent des choses qu'on n'avait jamais dites, et bien ça y est, c'est le moment de se dire. Alors si vous êtes marié, bah, c'est le moment aussi de marié ou avec un compagnon ou une compagne, c'est le moment de prendre du temps pour échanger, de voir peut-être bah, pourquoi les choses ne fonctionnent peut-être pas comme vous le souhaiteriez. C'est le moment de vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, de parler avec votre cœur voilà, d'apprendre à exprimer. Là encore, de vous affirmer, hein, on revient toujours à la même chose. Et pour s'affirmer, il faut avoir confiance en soi. Et là, on voit la femme, elle parle, les autres l'écoutent. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer vos idées, de dire ce que vous avez, ce que vous avez sur le cœur, hein, en positif et en négatif. Bon, faites attention de la façon dont vous allez le dire. Mais là, pour les personnes qui ont, alors qui connaissent les chakras, je dirais là, c'est le moment de, vous voyez ceux qui ont toujours un chat dans la gorge, eh bien, de travailler précisément pour exprimer votre pensée. C'est vraiment, la parole est très très importante. Pour ceux qui ont choisi la carte, enfin le nombre numéro 9, c'est vraiment la communication, s'exprimer, dire les choses, libérer la parole, vous libérer de certaines choses aussi parce que vous en avez gros sur le cœur et puis parce que jusqu'à maintenant vous l'aviez pas dit, eh ben allez-y, c'est le moment. L'année 2022 est pour vous libérer. Alors libérer la parole et vous libérer évidemment pour un certain nombre de choses que vous aviez sur le cœur et qui vous restent en travers. C'est le moment voilà, de vous dire. Et l'oracle du miroir, qui dit miroir, ça veut dire que c'est aussi l'effet miroir. C'est le moment de travailler sur vous et de voir si votre parole est toujours juste. Vous voyez, comme dans les accords Toltec, c'est vraiment travailler votre voix, vous lancer dans la chanson, tout ce qui est du domaine du son et de la voix est favorisé. Alors aussi à étudier, bien sûr, hein. Libérer la parole. Alors jouer de la trompette, si vous avez envie de jouer de la trompette. Si vous avez envie de chanter dans une chorale, c'est le moment. C'est le moment aussi, avec le bémol dont je vous ai parlé, de faire attention à votre parole. La parole doit être juste. La parole ne peut pas être critique. Si vous critiquez les autres, c'est parce que vous vous critiquez vous-même, hein. C'est l'effet miroir. Tout ce que je dis de l'autre, finalement, ça m'appartient. Donc là, c'est libérateur, c'est vraiment les leaders, eh ben, ils vont s'exprimer, c'est le moment de vous exprimer. Alors, la numéro 10, alors là, ce sont des cœurs. Alors quand on dit bienveillance, c'est vraiment, la première chose que je sens, c'est être bienveillante vis-à-vis de vous-même. Soyez gentil, parlez-vous gentiment, ne dites pas oh là là je suis bête, oh là là qu'est-ce que je suis bête, oh là là j'ai encore raté. Non, c'est vraiment la bienveillance vis-à-vis des autres, elle commence par soi. Vous ne pouvez pas être bienveillante vis-à-vis des autres si vous ne l'êtes pas vis-à-vis de vous-même. Alors là, c'est pareil, on les voit, bon, on dirait des fées, bien sûr, ce sont des fées, elles ont des ailes, elles s'amusent, elles sont légères. Alors moi, ce que je sens, c'est aussi, soyez dans la légèreté, soyez dans la... Alors, on parle beaucoup d'amour, hein, et moi, c'est un mot qui me titille un peu, parce que on en parle beaucoup, mais on le pratique peu, en réalité. Et l'amour, c'est, là on voit plein de petits cœurs, et ben soyez dans l'amour vis-à-vis de vous-même, donnez-vous de la valeur, parce que soyez bienveillante dans le sens de
je m'aime inconditionnellement, j'aime qui je suis avec mes travers. On n'est pas tout blanc ni tout noir. Il y a le côté face et il y a le côté pile, hein. Donc là, regardez aussi, c'est par rapport à l'ombre de Jung. Vous voyez tout ce qu'on met sous le tapis et qu'on a du mal à, bon, bah, à accepter, eh bien, je dirais qu'avec cette carte-là, l'année 2022 est là pour dire, bon, stop, ça y est, hein, ça suffit, on se dit des choses gentilles, on fait très attention à nos pensées, vous voyez, on est dans la légèreté, on est évidemment la bienveillance, mais la bienveillance vis-à-vis de soi, puisque toutes ces cartes sont pour vous. Parce qu'à partir du moment où vous serez bienveillante vis-à-vis de vous, vous le serez vis-à-vis des autres. Alors on voit là, il y en a une qui est avec son cœur, elle est là. Bon, bah, c'est parler évidemment avec son cœur, c'est raisonner avec son cœur, c'est être dans l'intégrité, la cohérence. C'est aussi, vous savez, on dit toujours, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Eh bien là, cette carte-là, c'est vraiment, je fais ce que je dis. Je suis en accord avec ce que mon cœur me dicte. Donc voilà, c'est être vraiment dans l'amour de soi. C'est très très important l'amour de soi. Je m'aime inconditionnellement, j'ai une valeur inestimable et je m'aime inconditionnellement. Et c'est pour ça que je suis bienveillante et c'est pour ça que je suis légère, parce que je vois la vie d'une autre façon, parce que je m'aime. C'est vraiment faire un travail important, fondamental, vraiment, c'est essentiel. Je dis toujours, si on enseignait ça à l'école maternelle, aux petits, l'amour de soi et la confiance en soi, c'est vraiment cette année de travailler sur votre confiance, de voir que vous avez, alors les gens qui ont du cœur, votre générosité, accepter votre générosité, travailler dans la légèreté aussi, hein, parce qu'elles sont légères, les fées appellent à la légèreté, comment dire, alors là c'est pareil, on n'est pas dans les il faut, je dois, on est dans le cœur, ce qui nous transporte, ce qui nous passionne, ce qui nous shoot, hein, vraiment les choses qui, voilà, l'ouverture du cœur, laissez parler votre cœur, laissez ouvrir votre cœur. Alors bon, sur tous les plans, c'est-à-dire de voir les choses avec le cœur. C'est aussi le pardon. Hein, dans cette carte, c'est aussi savoir pardonner, savoir oublier et savoir que, bon ben voilà, c'est léger, on a pris de la distance, on s'envole, on ne regarde plus, on regarde seulement le côté positif des choses et on se dit, la vie ça n'est pas un long fleuve tranquille, mais tout ce qui nous arrive a une finalité. On dit les voies du Seigneur sont impénétrables et effectivement, il y a de temps en temps, on aimerait bien que ça soit un peu plus évident. Hein. Mais je veux dire, là, c'est le moment de dire, bon voilà, je prends ce que la vie m'a donné, je regarde ce que la vie m'a coûté, hein, mais finalement, quel est le côté positif que je peux ressortir de cette situation difficile. Tous, nous avons vécu des moments difficiles en 2021 et en 2020. Tous. Donc là, c'est le moment de prendre les choses, pas légèrement, mais avec légèreté, en se disant, oui, je peux profiter de quoi, je me dirige vers quoi, et je me laisse diriger par mon cœur, pas par le mental, mais par mon cœur. Alors pour les gens qui ont un peu tendance à être dans le mental, c'est le moment de vous écouter, d'écouter vos sentiments, votre cœur et ce que vous ressentez. Là, on est dans le ressenti, on n'est pas du tout dans le mental. Et après, évidemment, vous serez bienveillante. Vous serez une fée bienveillante. Alors, l'image, le nombre numéro 11. Alors là, on a une magnifique image, c'est un attrape-rêve. Alors là, qu'est-ce que c'est? Les rêves, là, c'est vraiment pour ceux qui ont choisi la carte, enfin le nombre numéro 11, c'est vraiment, là encore, c'est très très positif. Quels sont vos rêves? Laissez-vous attraper vos rêves. Enfin, je veux dire, c'est le moment vraiment de faire le plein de rêves, si j'ose dire, et puis de voir ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans cette année. Peut-être pas tous, mais vraiment vous dire, mais c'est un moment charnière. C'est le moment charnière pour vous de vous dire stop. Voilà, c'est aussi bon. Maintenant, j'ai fait tout un tas de choses.
qu'est-ce que je vais faire aussi de ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je souhaite faire maintenant, à partir de maintenant, de ma vie. Alors sur tous les plans, au plan sentimental, au plan professionnel, au plan social, au plan familial, c'est le moment de mettre, il y a cette notion de dire stop, on arrête ce que j'étais en train de faire jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour pouvoir maintenant, voilà, me reposer et dire voilà, j'ai mis tous mes rêves sur la table, si j'ose dire. Alors c'est le moment d'écrire, hein, qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Alors peut-être de vous installer à votre compte, peut-être de vraiment rencontrer maintenant l'âme sœur. Peut-être aussi de vous engager, d'avoir une famille avec la personne, avec un compagnon ou une compagne. C'est le moment aussi de professionnellement dire bon bah qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je continue? Est-ce que je passe des examens? C'est vraiment il y a cette notion d'arrêt sur image, si j'ose dire, et puis de se dire bon ben voilà. Alors maintenant c'est le moment où on arrête de dire je vais faire demain, ça va être demain. Non, vous voyez là ce filet, il a pris dans son filet, voilà, il a pris dans son filet tous les rêves et puis voilà, il en fait des fleurs. Alors évidemment, peut-être que tous vos rêves ne vont pas. Vous dites non, bah non, là celui-là c'est pas possible. Mais c'est important, même si vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, vous les notez, vous écrivez sur un cahier, sur ce que vous voulez. Et puis vous dites voilà, parce que qu'est-ce que je voudrais faire? La vie de vos rêves, ça serait comment? Vous voyez, l'attrape-rêve, c'est rêver. euh, alors c'est rêver votre vie, le bémol c'est arrêter de rêver votre vie et concrétiser vos rêves. Il y avait une publicité que j'ai vue sur un blog un jour, enfin c'était une ligne qui disait arrêtez de rêver vos rêves, de rêver vos rêves, concrétisez-les. Eh ben, c'est ce que je vous dis, moi. C'est le moment de les concrétiser. C'est arrêter de vivre en se disant, si demain, je vais faire ça. Non, stop. Arrêt sur image, arrêt dans la vie, on se repose, on s'arrête, on prend un temps pour voir exactement ce qu'on souhaiterait faire, qu'est-ce qu'il y a à changer dans la vie, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui doit être balayé, qu'est-ce qui doit être changé, transformé. Et puis surtout, c'est vraiment de concrétiser, hein, de se dire bon ben voilà, les uns après les autres, vous savez. Ce n'est pas le moment de dire bon voilà, je veux arrêter de fumer, je veux perdre 20 kilos, je veux changer de travail, et puis je voudrais trouver un mari ou une femme. Ouh, oui, ok, stop. Alors, quel est votre premier rêve? Quel est votre premier objectif dont vous rêvez vraiment? Qu'est-ce qui vous shoot vraiment? Eh ben voilà, je voudrais faire ci et ça. Et n'ayez pas peur de vous imposer, ne vous imposez pas plus exactement des limites. Le propre des rêves, précisément, quand on rêve la nuit, vous voyez, tout est possible. La nuit, il nous arrive des choses absolument extraordinaires parce qu'il n'y a plus de limites. Donc je vous dirais, là aussi, ne vous limitez pas, ne vous limitez plus. Donnez libre cours à vos rêves. Faites, comment dire, allez à droite, à gauche, si vous n'avez pas de rêve. Si vous me dites, ah oui, mais ça c'est pour les gens qui ont des rêves, et moi j'ai pas de rêve, je sais pas. Tout le monde a des rêves. Vous les avez peut-être enfouis, peut-être ça va prendre du temps pour qu'ils reviennent à l'état conscient, mais peut-être c'est aussi de faire des méditations guidées pour retrouver vos rêves, trouver ce qui vous emmènerait vers des chemins sympathiques, vous voyez. Mais c'est vraiment cette notion de dire voilà, ça y est maintenant, hop, c'est le moment de passer à l'acte. Voilà, c'est le moment de passer à l'acte, de s'engager et de se faire confiance pour aller vers quelque chose qui vous shoote tout simplement, qui vous a fait rêver. Qu'est-ce qui vous fait rêver dans la vie ou qu'est-ce qui pourrait vous faire rêver? Ne vous limitez pas. Rêvez, rêvez, rêvez et concrétisez vos rêves. C'est possible, vous pouvez. Là aussi, je vous dirais, yes, you can. Alors, c'est la carte numéro 11, la dernière.
donc c'est de l'oracle de mon livre Comment devenir un vrai intuitif. Et quand j'avais choisi cette image, elle m'avait vraiment impressionnée. Quand j'avais choisi pour mon oracle les ponts, c'est un pont qui est au Vietnam. Et alors ça, ce que vous voyez, c'est une main, et c'est une réalisation, enfin c'est une réalisation au plan architectural absolument phénoménale, parce que c'est quand même incroyable. Et là, c'est vraiment, moi, je dirais, le maître mot, c'est prenez votre vie en main. Comme de la même façon que vous voyez que cette main gigantesque, elle prend en main, elle permet à toutes ces personnes, eh bien, d'aller d'un bout à l'autre. Eh bien, je dirais, prenez-vous en main, ayez confiance en vous, soyez l'artisan de votre vie. Ne pensez pas que c'est Pierre-Paul ou Jacques qui va vous permettre d'être heureux ou heureuse. Non, c'est vous, vous avez tout en vous. C'est vous, à partir de vous, que vous pourrez après avoir une vie épanouissante. Et là, on voit que cette main, il y a cette offre, si vous voyez, cette générosité de cette main qui dit, voilà, je tends la main. Alors c'est aussi tendre la main vers quelqu'un, tendre la main vers les autres, tendre la main. Alors c'est le pardon aussi, bien sûr. Il y a cette notion de pardon, de tendre la main. C'est pas la joue, mais c'est la main. Et puis cette protection, elle protège. Là, vous voyez que c'est là, ici, vous avez des arches hein, qui soulèvent, enfin qui soutiennent le pont. Et ici, c'est cette main gigantesque. Donc, c'est la générosité. Soyez généreux vis-à-vis de vous. Donnez-vous le droit. Donnez-vous le droit d'être heureux, de faire des choses, de réaliser des choses. C'est vraiment cette offre, cette main qui s'ouvre pour vous dire, voyez, croyez en vous, le pont, en réalité, le pont est très très long. Et puis on arrive et on a cette main qui nous dit, waouh, waouh, c'est vraiment le mot, waouh, on arrive, la main nous protège, il y a cette protection, ce soutien. Hein, soutenez-vous, soutenez les autres, mais surtout soutenez-vous. On ne peut pas soutenir les autres si on ne se soutient pas soi. C'est donc avoir confiance en soi, se soutenir, aller de l'autre côté du pont. Vous avez peut-être passé des moments pas faciles non plus. Mais là, on vous dit, voilà, vous avez cette protection. Vous protégez-vous. Alors il y a cette notion aussi de protéger, de se protéger, de se prendre en main. Voilà, de se prendre en main et de réaliser des choses qu'on ne se croyait peut-être pas capable, mais finalement, je vous dis, moi, c'est assez impressionnant. Hein, c'est impressionnant au plan. Moi, je l'avais vu en grande photo. C'est vraiment quelque chose d'absolument. On voit cette main. On a l'impression qu'on entre. Alors ne vous laissez pas manger dans la main, hein, c'est le côté petit bémol. Ne vous laissez pas manger dans la main au sens négatif, c'est-à-dire soyez vigilants sur les gens à qui vous tendez la main. Enfin, on peut tendre la main, mais je veux dire, faites attention, pas très attention. Faites attention à qui vous, qui vous accueillez chez vous, etc., etc. Ouvrir la main, c'est aussi être généreux, c'est avoir confiance en soi, c'est aussi ouvrir la main aux possibilités, au champ des possibles. C'est aussi même des choses extraordinaires. Vous êtes capable de faire des choses extraordinaires et cette main est en train de vous dire, vous avez tout en main. Votre vie est en main, vous avez tout en main pour faire de votre vie ce que vous voulez. Donc là, c'est une année charnière pour vous. C'est une année où vraiment vous allez pouvoir vous réaliser, vous appuyer aussi sur des choses solides, hein, parce que cette main, dites donc, elle est quand même costaud. Il faut. Et puis, c'est inattendu, c'est vraiment quelque chose, on ne s'attend pas du tout. C'est le seul pont, c'est la seule réalisation de pont dans le monde où on voit une chose pareille. Donc il y a quelque chose aussi du fait de choses extraordinaires, d'inattendues qui peuvent arriver. Et ben dites oui aussi à l'inattendu, à ce qui peut arriver d'absolument incroyable, hein, d'extraordinaire et alors fantastique, hein, c'est vraiment fantastique, c'est une réalisation absolument fantastique, on ne s'y attend pas, inattendu, donc attendez-vous à des choses qui vont vous étonner, qui vont probablement vous étonner. Croyez en vous, allez-y, foncez.
Et voilà, et vous avez maintenant les 12 images. J'espère que vous avez réalisé que effectivement toutes les images que j'ai mises en ligne et tout ce que j'ai dit était vu du côté positif, parce que pour le côté avec quelques petits bémols, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais il est important de voir la vie, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Eh bien, je vous souhaite encore une excellente année, plein de bonnes réalisations, et puis très très bientôt, je vous dis à très très bientôt sur mon blog avec de nouveaux exercices, de nouvelles choses, de nouvelles interviews.